Merci de m'avoir donné la parole. Je voudrais tout d'abord remercier le partenaire privilégié qui est le programme Clé, qui nous a donné l'opportunité de réaliser ce micro-projet-là. J'avoue qu'au début, on avait eu de la peine à l'exécuter, mais finalement, au fur et à mesure qu'on avançait dans la réalisation de ce projet-là, on a commencé à prendre goût. Et aujourd'hui, c'est l'apothéose, parce que les jardins potagers sont là, derrière nous. On les a visités, le programme Clé les a visités, et tout le monde est content aujourd'hui. On a vu l'impact vraiment de la formation que nous avons reçue sur l'environnement et surtout sur l'implantation des jardins potagers dans les écoles. Et maintenant, le plaidoyer peut-être que nous voulons adresser au programme Clé, c'est de nous aider à étendre, à vulgariser ce micro-projet-là dans beaucoup d'écoles, pourquoi pas dans toutes les écoles de la Guinée. Je tiens à féliciter le partenaire de la Coalition nationale Guinée Éducation pour tous. Je vous dis un grand bravo. Je dis bravo au comité environnement, à la direction des écoles, aux membres aussi, aux membres des comités, les élèves, les enseignants. Parce que le travail que nous avons vu ici, les résultats qui sont là, ça dépasse les attentes. Nous sommes vraiment, je ne dirais pas surpris, parce que ce n'est pas la première fois qu'on collabore avec la coalition. Je le dis chaque fois qu'on travaille, les résultats dépassent les attentes. Mais cette fois-ci, honnêtement, vous avez largement dépassé les attentes. On voit des plans, on ne peut pas compter le nombre de plans qui sont là. Et puis, nous avons aussi été impressionnés par les pesticides, pas les pesticides, je veux dire les engrais naturels qui ont été fabriqués ici sur place par les élèves. Tout ça, c'est une sensibilisation justement pour lutter contre les pesticides, les produits chimiques. Et puis l'implication des élèves aussi. Nous sommes impressionnés par l'appropriation des élèves. Les élèves eux-mêmes ont compris la portée de ce projet-là. Les élèves ont planté des arbres. Donc là, nous avons tous hâte aux fruits, aux légumes qui vont être prêts normalement dans 30 jours. Bravo, bravo, félicitations à toute l'équipe, à tout le comité. Franchement, ce projet nous a appris beaucoup de choses. Parce qu'avant, nous ne connaissions que l'agriculture sur le sol. Mais à travers ce projet, on a su qu'il y a aussi l'agriculture hors sol. Donc cette activité, vraiment, nous enchante beaucoup. On a su que même à travers ces activités, même sur la terrasse, on peut faire l'agriculture. Donc ça a été un avantage pour nous. En plus, les fruits qu'on nous donne, c'est juste des plantes qui sont à croissance rapide et dont les fruits donnent rapidement. Donc c'est déjà un avantage. En plus de ça, cette activité, maintenant là d'abord, à travers les arbres qui viennent de pousser, ça nous donne beaucoup d'avantages. Parce que là, comme on l'a toujours dit, celui qui a planté un arbre avant de mourir n'a pas vécu inutile. Donc ces arbres-là, non seulement à travers le rôle de photosynthèse, la plante joue un rôle très important pour l'environnement. Parce que si l'environnement est pollué, vraiment, c'est l'homme lui-même qui en pâtit. Les conséquences reviennent à l'homme. Donc ça, c'est la première importance de la plante. En plus, les fruits que ces plantes vont donner, cela nous donne aussi un avantage. Parce que ça, c'est au bénéfice de l'école. Donc, au nom des comités de ces deux écoles pilotes, vraiment, je remercie l'ONG. Je remercie franchement les bailleurs de fonds. Et vraiment, nous voulons que cette activité soit pérenne. Parce que là, au fur et à mesure qu'on continue, ça permet non seulement aux enfants d'acquérir des connaissances par rapport à l'agriculture, mais aussi par rapport à la protection de l'environnement. 2000 et quelques élèves qui ont pu bénéficier, parce qu'on a 2500 élèves. Mais les 2500 là, au moins 2000 participent toujours à l'activité là. Parce que souvent, pour le nettoyage, pour l'enséchage, tout ça là, les enfants ont participé. Du début jusqu'à la fin, que tu sois de la coalition, c'est-à-dire du comité ou pas, on a associé tout le monde. C'est un sentiment de joie. L'ONG nous a appris beaucoup de choses. Par exemple, il y a des choses dans l'environnement que je ne savais pas. L'arrivée de l'ONG nous a enseigné. Nous avons passé une année scolaire en connaissance de comment entretenir les plantes,
comment entretenir, comment cultiver sans le sol, et comment arroser, comment planter. Ensuite, l'ONG nous a donné encore des kits, des matériaux pour l'entretien, non seulement de l'école et de l'environnement. Les élèves ont participé, parce que bon, je suis la directrice de cette école, mais je ne suis pas membre de la coalition de l'école. C'est mon adjointe plus Madame Béa. Moi, je suis simple coordinatrice, mais deux fois, je veille. Tous les élèves ont participé, tous les enseignants ont participé. La première rencontre, j'ai promis à Madame que même après le départ de l'ONG, les activités vont continuer. Parce que nous savons comment faire, nous savons comment maintenir. Nous sommes là aujourd'hui à propos des plantes qui ont été plantées ici. Nous sommes venus ici pour vous montrer comment ça a été planté. Comme vous pouvez le dire, on a deux sortes de plantations. Nous avons ceux du sol et ceux non sous-sol. Nous avons tous les mêmes plantations. Ceux de épée l'enseignant, ici, nous avons tous les mêmes. Donc, nous sommes là pour vous parler à propos comment on a commencé avec le débit et jusqu'à ce niveau. On a commencé d'abord par le nettoyage de l'environnement. Après, on les a plantés. Après l'arrosage, à chaque fois qu'on arrose, vous voyez. Donc jusqu'à ce niveau-là, ça atteint l'âge là. Comme si l'on dit, nos coordinateurs, dans quelques mois, nous allons commencer à récolter des fruits qui vont nous permettre au moins à l'avenir d'apprendre comment planter à nos frères ou bien à nos enfants de l'année à venir. Donc, nous sommes réunis ici aujourd'hui pour vous montrer ceci, comment on a fait, ou bien comment on a fait pour prendre soin de ceci jusqu'à atteindre l'âge-là. Donc, c'était simplement tout ça, quoi. Pour l'instant, ce qu'on n'a pas d'abord, c'est sous le papa est là, mais ça a été dit qu'au fur et à mesure qu'ils vont nous aider là-bas. Donc, c'était ça seulement. Merci à vous. Si vous me voyez aujourd'hui devant vous, c'est pour vous montrer notre jardin scolaire. On a fait deux types de jardins, le jardin sol et le jardin sous-sol. Le jardin sol, c'est ce que vous voyez sur le sol. Et le jardin sous-sol, c'est ce que vous voyez hors sol, c'est ce que vous voyez sur la terrasse. Pourquoi on a fait sur la terrasse? Parce que beaucoup vont prendre l'exemple sur ça, comme nos parents, nos amis et nos chers ancêtres, pour voir ça. Nous voulons seulement vous présenter notre jardin scolaire à épée aviation. Donc, on a fait deux types de plantes. Le plante hors sol et le plante dans la sol. C'est pour cela le plante dans la sol, c'est ça qu'on voit ici comme ça. Avec ça, on a suivi la formation avec messieurs. On a vraiment beaucoup apprécié. Et on veut que l'agriculture soit enseignée dans toutes les écoles, comme les leçons. Exemple, on peut prendre le maths, sciences, géographie, ainsi de suite, toutes les matières. Donc, parce qu'on a vraiment apprécié cette formation, on a vraiment aimé l'agriculture. C'est pour cela que nous voulons que ça soit enseigné dans toutes les écoles en Guinée.